Bonjour, c'est Rachel du blog Mes Petits Bonheurs. J'ai joué aujourd'hui avec mes perles à repasser, les perles à mât dans la taille classique, pour fabriquer des décorations originales pour Noël, des modèles que vous n'aurez jamais vus ailleurs. Je vais tout de suite vous expliquer pourquoi ce modèle est particulier. La particularité de cette boule, c'est qu'elle a été faite sur deux plaques différentes, puis assemblées. Le rond, comme vous le voyez, a été fait sur une plaque ronde. Cependant, il est impossible d'y dessiner un chalet, voire même de nombreux autres objets qui sont très difficiles à faire sur une plaque ronde. J'ai donc réalisé le chalet sur une plaque carrée standard. Si vous voulez faire la même chose, je vais tout de suite vous expliquer comment faire. Pour le matériel, vous aurez donc besoin d'une plaque ronde. Si vous en avez une petite, c'est suffisant pour faire la boule, mais pas pour faire la tache qui est au-dessus. Donc, si vous n'avez pas d'autre choix, vous ne ferez que la boule et vous accrocherez directement la ficelle sur la boule. Mais si vous le pouvez, prenez plutôt une grande plaque ronde. Le chalet sera donc fait sur une plaque carrée. Si vous avez plus petit, ça suffira bien sûr. Et pour les perles, j'utiliserai surtout du blanc, du bleu pâle et du marron pour le chalet, le ciel, la neige, et quelques couleurs supplémentaires pour les détails, quelques perles jaunes pour faire l'accroche de la boule, et puis des autres couleurs pour faire les guirlandes qui décorent le petit chalet, et un peu de vert ici, une douzaine de verts clairs, 7 verts foncés pour faire le tour de la boule. Maintenant, je vous guide pour réaliser d'abord la boule sur la plaque ronde. Pour faire le tour de la boule, on va commencer par repérer le milieu de la plaque ronde. Donc vous devez le repérer. Et à partir de là, on cherche une ligne que l'on peut regarder bien en face de soi. Donc on part du milieu et on va compter jusqu'à arriver à 9. Et à 9, on posera nos perles jaunes. Donc mon milieu est ici. Je vais mettre un repère rouge en attendant. Voilà le 1. Donc je vérifie que mes cercles partent bien de ce centre et je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. À 9, je pose une perle jaune et j'en pose une aussi au-dessus. Ensuite, on met bien sûr 2 jaunes de chaque côté. On continue avec le bleu en mettant également 6 bleus juste en dessous du jaune. 3 et 3. Je peux enlever ce rouge qui ne sert plus à rien. Ensuite, on continue l'arrondi du bleu. Donc après ce qu'on vient de faire, vous ajouterez 10 bleus sur cette ligne et 8 sur celle de l'intérieur. Et la même chose à gauche, bien sûr, 10 et 8. Quand vous avez terminé le bleu, vous finissez le cercle extérieur tout en blanc. Ensuite, vous ajoutez 5 verts clairs. Après le bleu, il y aura 7 verts foncés au milieu. 5 verts clairs, bien sûr, de l'autre côté aussi. Et voilà, la boule est déjà terminée. Par contre, on ne va pas la repasser tout de suite.
on la repassera en même temps que le chalet, dont on va tout de suite s'occuper maintenant. Donc pour le chalet, je prends la plaque carrée. On va commencer par le toit du petit chalet et je travaille à peu près au milieu de la plaque, enfin pas tout à fait, mais je laisse de la marge sur les bords. Je commence donc la ligne du toit avec 7 perles marron. Ça, c'est la base du toit. Et puis, je vais monter en triangle. Donc, au-dessus, j'en mets 5 seulement, puis 3, puis 1. Je continue le chalet avec les murs. Donc, sur le côté du toit, on s'éloigne et on descend 2 fois. On fait la même chose à gauche, on s'éloigne comme si on continuait le toit et on descend 2 fois. Au milieu, donc on laisse 1, 2, 3 picots, voilà le milieu, il en reste 3 aussi de l'autre côté. On descend 3 fois. Si vous avez observé le modèle, vous vous dites probablement que j'ai oublié un marron ici, mais en fait c'est volontaire, je vous montrerai ça au moment d'associer les deux dessins. On continue donc le chalet en mettant les fenêtres. Chaque fenêtre utilise 6 perles blanches, 2 lignes de 3, et sous les fenêtres, on décore, on met comme une guirlande qu'on mettra également le long du toit. Je vais reprendre exactement les couleurs de mon modèle. Violet, cette teinte rosée, jaune, pour l'autre fenêtre vert, rouge et rose. Et j'ajoute encore sous le chalet une ligne de neige avec 5 perles, donc on se décale d'une case. Le bas du chalet est terminé. On remonte sur le toit et on fait une guirlande qui borde donc toute la toiture. Et là encore, je vais faire exactement la même que sur mon modèle, avec juste au-dessus donc des 2 perles de côté, la première couleur de guirlande, rose pour moi, puis jaune, rouge, vert, jaune à nouveau, puis rose, violet, cette teinte saumon et jaune. Pour finir, on borde le toit avec de la neige. Donc on met une couche de neige, 4 perles blanches de chaque côté en commençant juste au-dessus de la guirlande. 1, 2, 3 et 4. On s'arrête là et on fait la même chose de l'autre côté. Au-dessus de la guirlande, 1. Vous ne voyez pas grand-chose blanc sur blanc. 2, 3, 4. On commence donc au-dessus de la guirlande et on s'arrête à droite et à gauche de la dernière perle de guirlande. Le chalet est terminé, on peut mettre le fer à chauffer pour repasser nos 2 objets. Je vais donc utiliser un petit fer de voyage que je mets à la puissance maximale. Il me faudra aussi 2 morceaux de papier sulfurisé. Si vous n'avez pas le papier qui va avec les perles à main, vous pouvez bien sûr découper du papier cuisson, tout simplement dans votre cuisine. Prévoyez aussi un livre assez épais, assez lourd, pour maintenir bien plat les motifs quelques instants après qu'on les aura repassés. Et pour faire l'assemblage des 2 dessins, il vous faudra 4 perles blanches et 2 marrons de la couleur du chalet.
Prévoyez enfin une pince, un outil de ce genre qui permet d'attraper les perles et de les placer. Ce sera très utile. Je vais commencer par repasser la boule. Je détourne l'autre pour l'instant. Je plaque le papier sulfurisé sur le dessin et avec le fer, je vais rester environ 10 secondes sur le dessin. Prenez le temps parce que les plaques rondes présentent peu de points de jonction entre les perles et il faut vraiment que ce soit bien repassé. Donc on prend son temps, on compte jusqu'à 10 tranquillement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je pose tout de suite un livre sur mon motif pour que les perles ne se soulèvent pas, pour que la chaleur continue à les faire se coller. Et je passe au deuxième motif. Je glisse donc ça un peu plus loin sur la table. Pour ce deuxième motif, qui est un peu plus petit que la boule et qui lui est sur une plaque carrée, donc qui se soude facilement, on n'a pas besoin d'aller jusque 10, mais méfiez-vous quand même. Donc on va aller au minimum jusque 8 et on va surveiller. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vérifie à travers. Toutes mes perles ont l'air bien fondues et bien attachées les unes aux autres. Donc c'est bon. À son tour, ce motif reçoit le livre. Je le pousse et je récupère la boule à sa place. Je mets ma main, je retourne la boule sur le papier, je pose sur la table et je soulève la plaque. La boule n'est pas repassée sur l'autre face et on va le faire bien sûr, mais pas tout de suite. On va d'abord récupérer le petit chalet. Donc je ressoulève le livre, le papier sulfurisé et je retire le motif de la plaque. Je vais le positionner dans la boule en mettant bien le haut au milieu vers la tache jaune. Et maintenant, pour que les deux pièces se soudent entre elles, on va ajouter les perles qui manquent. Donc 4 perles blanches et 2 brunes. Les 2 blanches sont pour finir le toit. Donc pour l'instant, on peut descendre un peu le chalet. On attrape une perle et on la pose en haut de la boule. Donc elles sont de chaque côté de la perle bleue du milieu et on remonte le chalet qui vient s'appuyer pour finir son toit. Ensuite, on termine les murs, donc on met les 2 petites perles brunes. On maintient le chalet et on glisse une première perle brune, puis une deuxième en bas des murs. On appuie légèrement pour qu'elle se positionne bien. On réajuste éventuellement le toit, mais ça a l'air d'aller. Et il nous reste la pente de toit pour que le toit soit plus joli. On va faire descendre la neige plus bas. Donc on prend une perle blanche et on la met à droite de la dernière couleur de guirlande. De chaque côté. Donc là aussi, on appuie pour qu'elle se positionne bien. Tout en maintenant le dessin pour qu'il ne bouge pas. Quand vous êtes satisfait du dessin que vous avez obtenu,
Vous reposez la deuxième feuille de papier. Je vais juste vérifier encore la position de celle-ci. On pose la feuille et on va à nouveau repasser. Ce côté n'a pas du tout été repassé, donc on peut faire 7 ou 8 secondes aussi. On pose bien pour maintenir les perles là où on les avait mises. Et on repasse 2, 3, 4, 5, 6, allez, 8 secondes. On attrape avec la main. Attention, c'est un peu chaud. On retourne et on complète 1 seconde dans un sens et 1 seconde dans l'autre pour que les perles qu'on a ajoutées soient fixées des deux côtés. On laisse le livre dessus le temps que le motif se fige bien, le temps qu'il refroidisse un peu. Profitez-en pour débrancher votre fer. Et profitez-en aussi pour préparer un fil et une aiguille pour fabriquer la petite boucle qui tiendra votre boule. Donc je retire maintenant le livre. Ma boule est terminée. Voilà ce que ça donne. Choisissez le côté qui vous plaît. En général, c'est celui qu'on vient de finir qui est l'envers. Donc moi je préfère ce côté où on voit un petit peu les trous dans le jaune par rapport à celui-ci qui est bien écrasé, c'est nécessaire pour que ça tienne. Donc je vais piquer sur l'envers de la boule, dans le jaune en haut à droite, puis sur l'endroit dans le jaune qui est de l'autre côté. Je garde une vingtaine de centimètres. Puis je fais un nœud. Que vous ajustez suivant la longueur de fil que vous voulez garder. Puis vous retournez la boule du bon côté et vous tirez sur le petit fil qui est ici pour cacher le nœud derrière. Et voilà, votre boule est ainsi prête à être suspendue. Si ce bricolage vous a plu, je me ferai un plaisir de vous montrer les autres modèles sur lesquels j'ai travaillé aujourd'hui. Bon bricolage et à très vite!